Hello les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Bon, bah on a un petit scénario qui se passe, en tout cas pour ceux qui suivent ce que j'ai pu vous partager sur le canal Telegram. On va faire une bonne grosse mise à jour du marché, des scénarios, BTC, ETH et les altcoins, et des altcoins que je surveille de très près. Comme d'habitude, vous allez voir que c'est très intéressant. À la semaine, on a eu les retracements qu'on attendait, les zones que je vous ai partagées, notamment sur le Total 3, sur BTC, ETH, on va pouvoir revenir dessus. Donc on a eu des rebonds qui sont totalement logiques. Donc maintenant, la question, c'est quelle suite? Et justement, je vais pouvoir vous partager mes analyses. Donc première chose, BTC que j'ai pu vous partager sur le canal Telegram il y a quelques jours, dès le moment où on a eu le retest, simple, hein. Ça, c'est servi sur un plateau. Petit retest, on va chercher notre zone minimale. Je vous cache pas que j'aurais préféré toucher les 11 500, rebond qui s'est fait directement derrière. Voilà mon premier point qu'on a touché, qu'il faut garder en tête. Et c'est le plus important, si on veut en tout cas avoir un BTC qui redémarre, c'est de casser le niveau des 121 000. Tant que ce niveau n'est pas cassé, pour ceux qui s'en rappellent, comme à l'époque où je vous avais partagé le niveau des 111 000, 112 000 qui devait être cassé pour avoir une accélération jusqu'aux 119 000, bah là c'est la même chose pour avoir une accélération aux alentours des 128 000. Ça peut être un peu plus bas, un peu plus haut, on peut monter, hein, il y a de l'excès, mais en tout cas c'est la zone que je vais pouvoir surveiller. Tant que cela n'est pas fait, ce n'est pas d'actualité et on fait attention. Donc on est dans une consolidation sur laquelle on travaille. En trading, c'est pas mal. Alors vous le savez, c'est plutôt les altcoins et ETH qui m'intéressent. On va pouvoir revenir dessus, mais à surveiller. Et si par contre on venait à perdre ce niveau, on fait attention, on a le niveau aux alentours des 108 000, et par contre, il faut vraiment pas perdre ce niveau, parce que là, on n'a plus rien jusqu'au 103, 101 500, hein. C'est vraiment le gros niveau, et ça, c'est en cas de flash retracement, mais on aura tout le temps de le voir venir si confirmation. Alors pourquoi BTC pour le moment ne m'intéresse pas tant? On l'a vu, la dominance du Bitcoin qui ne fait que chuter pour le moment, et tant qu'on est en dessous, bon bah pour le moment on n'a pas de retournement, on fait attention. Par contre, si on repasse au-dessus, ça pourrait changer la donne. Et quand on regarde côté ETH, bon bah, la dominance est toujours pas mal élevée. Et c'est pour ça que ETH m'intéresse, et par conséquent, les altcoins. Si on passe côté ETH, donc c'est normal les amis, hein, quand on regarde, comme je vous l'ai dit la dernière fois, on est sur le retest d'une trend de 2021, sur les sommets de 2024, énormément de pression vendeuse. À un moment donné, on va sortir tous les vendeurs qui sont positionnés ici. C'est vrai que ce graphique me fait énormément penser au graphique sur l'or, l'accumulation qu'on avait eue sur l'or, vraiment très similaire. Si on casse cette trend, on a vraiment une explosion, une cassure de l'ATH qui va pouvoir être très très forte. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre qu'on n'a plus les mêmes intervenants. Plus les années vont passer, plus on est sur quelque chose de différent, on a les institutions, avec les ETF, on a d'autres afflux de liquidités et du coup d'autres acteurs. Donc c'est normal que les montées que vous avez connues ne soient plus d'actualité. Rappelez-vous la vidéo précédente que je vous avais partagée, la montée qu'on a eue sur BTC et ETH, aussi surprenant que ça puisse paraître, a été fait par les grosses baleines, par les grosses liquidités. Et de l'autre côté, on avait les instits, d'accord, et les gros actifs, les grosses liquidités qui augmentaient leur vague, et de l'autre côté, les particuliers qui sortaient du marché. Donc ça, faut le comprendre. Et c'est pour ces raisons qu'on a des accumulations qui sont hyper longues, qui fatiguent tout le monde, mais qui sont nécessaires. Alors si on passe au plus court terme, on avait deux niveaux de reverse, pour ceux qui suivent un petit peu les analyses. Celui-ci, où il fallait construire au-dessus pour aller chercher les 4 000 $. On n'a pas eu assez de force, on n'a pas réussi à valider le W. On a réintégré, ok, dès le moment où on passe en dessous, on fait attention, c'est direction le prochain niveau de reverse. Le niveau que je vous avais partagé aux alentours des 3430, un peu comme BTC, hein. Et c'est pour ça que je vous dis tout le temps, regardez l'ensemble des graphiques et pas un seul, et vous allez voir que tous les trades que j'ai pris, c'est parce que j'ai eu mes mêmes confirmations de partout. Je vous montrerai cela tout à l'heure. 3430 ici, BTC ici, Total 3 également, on passera dessus tout à l'heure. Donc le gros niveau, si on veut demain aller chercher un nouvel ATH, c'est le niveau des 4 000 $. Il faut absolument construire au-dessus. Plus court terme, on a le niveau des 3880, où on peut venir faire des retests, hein. J'ai 3800, 3900, d'accord, on peut venir faire des retests dedans, mais on peut être rejeté. Il faut faire attention. Si on a un rejet et une cassure par la suite de ce niveau, on a toujours, et c'est totalement plausible, la possibilité d'aller chercher le niveau des 3 000 $. Quand on regarde ETH, si on casse ce niveau, on n'a plus rien. Plus rien du tout jusqu'aux 3 000 $. Ça peut paraître long, mais ça peut être rapide, hein. C'est 2 fois ce mouvement. Ce mouvement, on l'a fait très rapidement, regardez, hop, vous reproduisez ce mouvement ici, vous y êtes. Ok, 3 000 $ à 2 800 $, c'est vraiment la zone que je surveille de très près. Si on y vient, on a vraiment de très belles opportunités sur le marché. Pour le moment, c'est pas d'actualité, mais un peu comme BTC, soit une cassure de ce niveau potentiel pour de belles opportunités sur ETH,
soit un retour sur ce niveau, et c'est vraiment les deux zones que je surveille, et regardez de quoi a besoin un marché. Si, quand on revient, on reteste ces zones, on n'a pas assez de force pour casser, donc ça va dépendre de si on se fait rejeter directement, ou si, ok, on a de la force, si on arrive à structurer au-dessus, un peu comme on avait avec BTC. Et c'est là où vous voyez la suite du mouvement. Donc vous avez toujours deux scénarios, toujours deux zones, et moi c'est pour ça que je vous présente toujours les deux plans, et en fonction des validations, on poursuit ou on invalide. Et si c'est pas l'un qui est valide, c'est l'autre. Aussi simple. Et généralement, si on n'arrive pas à casser, et c'est ce à quoi je vous prépare en fonction des deux scénarios, c'est parce qu'on a besoin d'aller chercher un peu plus de liquidité pour tout simplement avoir la force nécessaire de donner le rebond, comme on avait eu à l'époque. On essaye, on prend la liquidité, on n'arrive pas à structurer au-dessus, on réintègre, on va chercher la liquidité potentielle, et là on peut donner le vrai mouvement. Et c'est un scénario qu'il ne faut pas oublier tant qu'on ne casse pas les 4 000 $. Et là, moi, ce qui m'intéresse énormément, ce sont les altcoins. Alors les altcoins, on a vraiment profité du rebond court terme. Je voulais partager ce plan, l'analyse tout entière. Dites-moi si ça a pu vous aider. Mais tout simplement, on attendait au minimum cette zone. En tout cas, moi, c'était la zone que j'attendais. Et en cas de flash retracement, qui est toujours d'actualité, et je vais vous expliquer un peu le plan, le niveau d'extrême retracement, extrême flash. D'accord ? Donc, on est allé chercher la première zone, BTC, ETH également, Total 3 également. On a des rebonds tout simplement qui se manifestent. Maintenant, la grosse validation pour aller chercher par la suite, dans cette grosse accumulation, les gros niveaux de 2024, fin 2024, début 2025, c'est une cassure du niveau de reverse sur les 1,07. Dès le moment où on aura ça, pour moi, c'est direction potentielle les 1,3 et on pourrait avoir une grosse impulsion qui va pouvoir se manifester, voire davantage. Mais c'est la target minimale que j'attends. Plus court terme, on peut avoir des mouvements qui peuvent se passer. Donc on peut tout simplement consolider, accumuler. Une prise de liquidité de ces niveaux est toujours plausible, mais tant que ce niveau n'est pas cassé, on peut seulement être sur des retests, comme ici, et ça, faut pas l'oublier, pour avoir la prise de liquidité, ou en cas de flash retracement, et peut-être un ETH à 3K, un retour sur ces niveaux. Et ça, faut le garder en tête. Mais court terme, on a eu de beaux rebonds, et vous allez voir qu'on a quand même des altcoins qui sont totalement décorrélés et qui nous donnent de très belles performances jour après jour. Et il faut faire attention à certains tips que je vais pouvoir vous partager. Et niveau altcoin, on a des crypto-monnaies qui ont initié leur retracement pour faire des retests hebdomadaires. On est sur des retracements qui pour moi sont sains. On est sur des retracements avec des retests potentiels sur beaucoup de crypto-monnaies. D'autres qui ont peut-être déjà fait leur top, mais beaucoup sont sur des retests potentiels. Et dans ces crypto-monnaies-là, on a des altcoins qui sont totalement décorrélés et quand on a un marché qui retrace totalement, eux sont toujours hyper haussiers. Exemple, je commence avec OG que je vous ai partagé il y a quelques heures là sur le canal. Ça fait des semaines, avec mon associé, on en parle à l'équipe, parce que quand on avait un marché qui chutait, on avait OG qui se maintenait sur ces niveaux. Alors on l'avait envoyé sur les 5,088 en trading, depuis, je vous montre tout simplement, alors qu'on a un marché qui a chuté dans l'intégralité, on est à plus 35%. Donc ça, c'est du trading. Mais vous avez compris. Donc magnifique, on va bientôt atteindre ma target des 7,30. Je voulais partager sur le canal tout à l'heure, on était sur les 5,85. On est quasiment sur du plus 18%. Donc magnifique, bientôt la première target. Et ça, c'est des setups servis sur un plateau. C'est un fan token. Fondamentalement, je m'en fiche. Techniquement, c'était le setup parfait. On est hyper haussier, on crée des W, on a des hausses qui sont cycliques, donc on fait attention. C'est des hausses où il faut prendre vos gains et on ne garde pas la crypto-monnaie en question. C'est des hausses très rapides, généralement on met des sell limites et puis c'est tout. Mais, cassure du canal, quand on a cassé le canal en daily, on se maintient, un marché qui retrace dans la globalité, mais à un niveau qui ne se fait pas invalider, on a tout simplement le up qui s'est mis en place. Et quand je vous dis qu'en daily, on a eu beaucoup de débuts de retracement sur beaucoup de crypto-monnaies, par exemple, OG n'en faisait pas partie. Depuis le 27 juillet, regardez, chaque bougie journalière était plus haute que la précédente. Donc on a eu la continuation haussière tout simplement. Et là, par exemple, il faut se sécuriser directement parce qu'on peut avoir tout simplement la même chose. Très volatile, y avoir une mèche qui rejette. Mais pour ceux qui sont dessus en direct, ça fait toujours plaisir. Maintenant, dans les crypto-monnaies avec retracement, assez en retard, dans des accumulations qui sont quand même assez propres, on a Inge. Donc Inge, je l'attendais. Alors, j'avais partagé la zone aux alentours des 12 $. On peut avoir un excès au 11,20, on a touché les 12 $. Donc par exemple, Inge, on faisait partie, j'ai attendu la réaction sur USDT dominance, et dès lors, je me suis placée un petit peu plus haut sur les 12,30. Trade que j'ai envoyé en alerte avec un TP sur les 13,55. C'était le premier TP.
Et par la suite, si on arrive à structurer au-dessus, on pourra aller chercher les prochaines targets. Sur Hinge, pour ceux qui sont intéressés, 2 scénarios à surveiller. Donc soit potentiellement, effectivement, on a un niveau de reverse, et le gros niveau de reverse, il est loin, hein, c'est les 15,80. C'est-à-dire si demain, et ça peut prendre du temps, on vient à casser le niveau de reverse des 15,80 et une structure au-dessus, une fois, deux fois, trois échecs, le prochain passage devrait être le bon. Bon, on devrait avoir une impulsion assez forte. Et là, on peut viser les 20-21 dollars en première target potentielle, donc à surveiller de très près. Maintenant, tant que ce niveau n'est pas cassé, on peut toujours avoir la possibilité soit d'entrer en accumulation, soit par la suite d'aller chercher les niveaux bas en cas de flash retracement. J'avais le niveau des 11-20 dollars, mais au vu de la réaction qu'on a faite, on pourrait même aller chercher par la suite le niveau aux alentours des 10,50. Donc c'est un niveau que je surveille, on pourrait même faire une prise de liquidité avant de réintégrer. On peut avoir une prise de liquidité qui peut être plus ou moins forte, mais il faudrait attendre, si cela arrive, un repassage au-dessus de ce niveau, et là on aurait quelque chose d'un peu plus safe. Mais Hinge à surveiller de très près pour les prochains retests potentiels. Bon, également Litecoin, bon lui il fait pas de bruit, mais il a atteint notre target, hein. Mine de rien, pour ceux qui avaient vu l'analyse, bon, bah à l'époque je vous l'avais partagé ici, je vous avais dit qu'il fallait casser la zone de reverse. On n'a pas fait essai sur cette analyse, on a réintégré, cassure du niveau de reverse, cette fois-ci on explose. Et là on a fait TP final avec un petit 50% de performance. Donc celui-ci ne fait pas de bruit, mais pareil, hein, une structure qui est vraiment magnifique. Et si à terme on sort de cette big accumulation, bon, on peut aller chercher des targets assez intéressantes sur le moyen terme. Donc à surveiller de très près, plus court terme. Bon, plus court terme pour moi, le train est déjà passé, il va falloir être un petit peu plus patient. En tout cas, j'en ai terminé pour ces analyses. J'espère que ça a pu vous plaire. N'hésitez pas à liker comme d'habitude, ça me fait toujours très plaisir et je vous dis à très vite pour les prochaines.